jours. Mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, samedi 14. La marée orange. Ne dis pas que je n'ai pas de t-shirt, raison pour laquelle je ne viendrai pas. Non, vous en aurez. On a des paquets de t-shirts qui sont là. Demain même, je dois croiser des personnes pour leur donner leur t-shirt. Ne soyez pas découragés. Qui dit ado dit la patience. Qui dit ado dit je crois en ce que Naza dit. Voilà, quand il dit, il le fait. Donc, tous ceux qui travaillent pour ado actuellement feront bien le travail et puis seront sincères et droit dans leurs bottes. Parce que nous, on n'aime pas la division. Ado n'aime pas la division. Ado donne le mérite à celui qui le mérite. Ne prenez pas les gens par intermédiaire, des gens par comme on dit, affinité pour les foutre dans notre combat. Non, non, non. Parce que nous, ce n'est pas un combat de fesses, ni un combat de c'est mon ami, c'est ma connaissance. Non, hein. Ado n'aime pas ça parce que s'il apprend ça, toi-même, ton petit poste qu'il t'a donné, là, il va t'arracher. Parce qu'Ado n'aime pas à faire de copinage là. Voilà. Dans famille, vous aurez vos t-shirts parce que nous, on n'aime pas copinage, c'est ma famille, c'est ma région, c'est mon parent. Non, tu milites, tu travailles, pareil que les autres, tu auras le même titre que les autres. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur les réseaux pour établir la justice. Parce que nous ne sommes pas là à dire parce que c'est ma soeur. Tu es ma soeur, tu ne fais pas le travail. Moi, je ne vais pas te mettre au-dessus de celui-même qui n'est pas ma soeur ni de ma région faire le travail. Le boycotter pour mettre quelqu'un qui est mon ami. Non, je dis ça à tout le monde. Tu vas sortir, tu auras ton t-shirt. Tu ne sortiras pas, tu n'auras pas ton t-shirt. Il n'y a pas à faire d'amitié, il n'y a pas à faire de connaissance. Moi là, tu ne vas pas prendre t-shirt d'ado pour aller cuisiner pendant qu'une personne est sur chose à la Bastille qui n'a pas de t-shirt. Non, ça je trouve ça, comme on dit, injuste. Parce que les gars là, ils sont en train de prendre les t-shirts par centaines. Ils vont garder ça pour ne pas qu'on ait une marée orange réussite. Donc vous, tant que vous aimerez, vous voulez que comme on dit, ce challenge-là réussisse comme en 2020. Vous avez vu en 2020, nous avons fait trembler le monde entier, la diaspora France. La diaspora, partout. Italie est venue, tout le monde. Actuellement, mais j'ai appelé mes parents en Italie, là, ils n'ont même pas de place dans les cars. Vous voyez, Ado dit puissance si, à mind. Et quand tu dis Ado, ça veut dire il y a tremblement de terre. Quand tu dis Ado, ça veut dire on est en transe. Parce qu'il a trop donné pour qu'on ne soit pas reconnaissant envers lui. Non, Ado, tu n'es pas reconnaissant envers celui-là, tu es quelqu'un du monde de ténèbres. Donc, on n'a pas besoin des gens du monde de ténèbres. Donc, nous disons encore merci à tous ceux qui viendront déjà le 13. Toi, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, tu n'es pas étranger. Tu vois. Et puis, tu vas me dire, on ne mange pas ça. Tu es un sorcier. Donc, comme on n'a pas de médicaments pour les sorciers, c'est pas grave. Ils vont se transformer en hibou pour venir nous démotiver. Mais ils verront que les bons anges viendront délivrer la Bastille et la place de la République. Encore merci. Donc, l'artiste, je vous avais fait jouer, j'ai joué tout à l'heure une musique, comme on dit. J'ai un jeune frère qui est rentré en contact avec moi en me disant de tout faire pour promouvoir sa musique. Donc, pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi en voulant aider ce jeune, c'est un jeune talentueux, ivoirien, artiste musicien. Il chante bien, il m'a envoyé un petit son que j'ai lancé sur mon, comme on dit, mon TikTok. Vous verrez, il faut donner...
Voilà, donc vous partagez pour que quelqu'un... Ensemble, on forme un couple bébé. Tu as pas de quoi, tu as pas de pouvoir. Je suis pas là pour faire rien tout seulement. Ah non, non. Maman te connaîtra, bébé, papa te connaîtra. Puis nous on fera la dot. Voilà, il m'a envoyé un petit titre pour que je puisse lancer sur mes lives, sur mes directs, pour que aussi je fasse sa promo. Donc, j'aimerais que celui qui se sent touché peut rentrer en contact avec moi pour que je lui mette en contact avec ce jeune artiste. Il a envie de vraiment promouvoir sa carrière. Nous disons que les jeunes ne doivent pas aller marcher dans les rues, ils ne doivent pas aller casser, mais maintenant, il faut qu'on les aide dans ce qu'ils aiment. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour réussir à l'école, tout le monde n'a pas eu cette chance. Donc, il faut qu'on se donne les mains parce qu'il y a Douadi, Ivoirien avant tout. Donc, il faut consommer Ivoirien. Donc, vous avez écouté, vous savez très bien que encore derrière, il y en a beaucoup. Donc, donnons-nous la main pour avancer. Le jeune, il a besoin d'un promoteur pour pouvoir rehausser sa carrière. Merci à tous ceux qui prendront la peine de partager et de rentrer en contact avec moi pour que ce jeune soit un jour quelqu'un de bien dans la société. Merci. Il dit les chanteurs Mysterio Brun. Il chante en anglais et en français. Il veut être disponible à tout présent. Il est disponible pour les présents au mariage, au baptême, même pour les meetings. Vous voyez, il est en Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez des manifestations, il veut être là et puis il veut participer à beaucoup de choses comme vous voulez parce que vraiment, il veut être présent dans beaucoup de choses. Donc, nous disons encore merci à tous ceux qui seront là. Bon, on a fait la promotion de notre meeting du samedi. Il nous reste que 4 jours ou 5 jours pour aller dire encore bravo au président Alassane Ouattara. Nous avons besoin de sa candidature. Et on sait qu'il nous dira oui, les enfants, je serai là pour vous et je vais vous accompagner. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, famille, j'étais de passage sur les réseaux et je vois qu'il y a eu un meeting, vous savez, hein, quand on veut dormir un peu puis se concentrer à autre chose, on entend des gens qui ont gouverné la Côte d'Ivoire venir faire sortir de certains slogans parce qu'actuellement, là, tous les slogans ne prennent pas des formes. Tantôt, c'est les casses, les gens dorment au cimetière. Oui, on sait que les gens ont dormi au cimetière jusqu'à maintenant, ils sont allés au village. Ça n'a pas pris feu. Après, on attend. Les gens ne mangent pas, hein. On a faim. Ils ont chanté, on a faim, la vie est chère, c'est comme ci, c'est comme ça. Ils ont eu faim jusqu'à aujourd'hui, ils sont allés prendre d'abord, ils sont au village, ils sont en train de cultiver. Ils sont devenus les premiers en café cacao. Vous voyez? Ça veut dire tellement ils ont eu faim là, ils ont eu, les neurones ont raisonné, ils disent, ah, au lieu de crier tout le temps, puis ça ne paye pas café cacao là. Et mais ils sont allés devenir des grands planteurs là aujourd'hui. Ils sont devenus meilleurs. Après on dit trop c'est trop. Aïe, trop c'est trop, qu'est-ce qui est trop? C'est échanger là qui est trop, ah. C'est château d'eau là qui est trop, ah. Ou bien, c'est le changement de la Côte d'Ivoire là qui les dépasse, donc trop c'est trop. Donc on n'a pas compris le sens de trop c'est trop. Mais moi je comprends que le sens de trop c'est trop là, c'est parce qu'Ado fait trop. Donc, ils veulent qu'Ado blé un peu. Moi c'est ça, hein, c'est comme ça que j'analyse la chose. Ado fait trop. Papa Yachi, tu es en train de fatiguer les gens là. Bon, comme il fait trop. Maintenant, on nous dit encore, hi, qu'il n'y a pas eu nom des dealers en Côte d'Ivoire. Là, maintenant, on va écouter. Non, Côte d'Ivoire est doux. Si tu n'as pas compris la Côte d'Ivoire, la politique là, il faut aller t'asseoir, tu vas bien comprendre. On va venir écouter les gens qui cherchent par là. I don't do that.
Les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Voilà, famille. Il y a des coups, parce que tellement tout est verrouillé là. En Côte d'Ivoire, tellement tout est verrouillé. Maintenant, ils s'apprêtent pour venir donner des coups. Nous allons voir si des coups là, il y a des gens qui aiment provoquer. Celui même que vous provoquez là-haut, est-ce que lui, Allah, c'est intéressant quoi? C'est tellement intéressant. Excusez. Celui que vous provoquez, il vous a battu sur tous les plans. Abou Dieu, pardon, viens, tu vas me mettre... Dis à M. Lago, voilà, que... Non, je vais là d'abord. Active ça là, le TikTok là, parce que ça me fait partir sur une autre page. Regarde, quand je fais là, ça me fait partir sur une autre page, ça ne plaît pas. Regarde, quand j'ai envie de mettre ça, mais ça me fait partir sur une autre page. Je peux voir si ça ouvre. Donc, Monsieur Koudou Laurent Gbagbo me dit... Il n'y a pas de TikTok dessus. Normalement, ça est dessus. Non, tu peux pas. Il n'y a pas de TikTok. Non, il faut activer. Ils sont en train de télécharger, il n'y a pas de TikTok dessus. Bon, télécharge, essaye de faire vite ici, tu fais passer le truc. Attrape-le. Essaye de faire, s'il te plaît. Donc, Koudou Laurent Gbagbo nous dit, lui, il veut se battre. Lui, il veut se battre en comment? Il a la force. Quelqu'un tient ses mains là, ses bras là pour marcher. J'ai dit, les gars là, vous êtes à l'image de votre papa là. Vous êtes vraiment à l'image de votre père. Nous sommes à l'image de notre papa, dont nous on conjugue le travail. L'excellence. Non pour chose. Nous, on applaudit le travail. Vous allez écouter.
Vous avez dit, vous allez foutre le désordre en Côte d'Ivoire. Les élections approchent, vous êtes dans vos gammes. Parce que le mercredi dernier, la liste définitive des élections, des électeurs, des gens qui sont inscrits sur la liste électorale a été mise en plein jour. Tout le monde sait qui peut être candidat, qui peut aller aux élections, qui peut voter, qui ne veut pas voter, qu'il n'y a pas de nom de braquet sur la liste électorale pas parce qu'on a pris des articles pour éliminer des personnes ou pour gommer le nom des gens sur la liste électorale. Non! Il y a eu des faits. Ces faits-là ne vont pas rester impunis. Non, on ne fait pas de règlement de compte. Aller la nuit, aller prendre des gens pour nous faire justice nous-mêmes. Non. Actuellement, là, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Oui, état sérieux. Nous n'allons pas nous faire justice nous-mêmes. Vous pensez que la CEI il a décidé de lui-même ou bien Koulibaly Koulibaly a décidé de lui-même parce qu'il est gonflé, il est grand, il est puissant, aller prendre un stylo et puis dire la tête de Gbagbo ne m'arrange pas, je gomme. La tête de Blé Goudé ne m'arrange pas, je barre. La tête de Soro Guillaume ne m'arrange pas, je barre. La tête de telle personne ne m'arrange pas, je barre. La Côte d'Ivoire n'est plus comme ça. Hein. Les amitiés, et puis on dit, bon, comme les gens comme on dit, les rebelles sont venus, on mange, on boit, on se partage les go maintenant, on va les amitier. Hé! À votre temps, tout le monde était, des personnes étaient tellement privilégiées qu'ils étaient au-dessus de la loi. Oui, en Côte d'Ivoire, nous avons assisté à ça. Oui. Mais, là maintenant, on vous dit, ce président qui est là, lui-même, il n'est pas au-dessus de la loi. Donc, il ne peut pas aller se faire, il ne peut pas aller saisir le droit, comme on dit, le tribunal pour dire, vous, comme moi, c'est moi, je suis président aujourd'hui, là, donnez-moi les affiches. Ce que vous avez écrit, là, les condamnations, là, je prends stylo, je bats, parce que c'est moi, je vous coiffe. Non. Nous et la justice, là, ça ne se mélange pas. C'est à part égale, par part. La justice fait son travail, le président fait son travail. Parce qu'il ne peut pas courir avec la Côte d'Ivoire, encore aller juger les gens, ou bien aller rendre vierge, comme on dit, des dossiers de vol. Non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Malgré la puiser de sa puissance et puis rendre des personnes claires à la Cour pénale internationale, ils sont rentrés et ils pensent que c'est les Gangabaya qui a fait qu'ils sont neutres. Vous savez très bien que la Cour pénale internationale, à la CEI, comme on dit, la Cour pénale internationale, s'il n'y avait pas une relation en bas là, votre UBU là allait sortir. Le petit téléphone d'Alassane Ouattara, là, quand il fait sortir, là, ça donne bon résultat. Et puis on déroute, et puis vous rentrez. On va aller installer. Vous avez fait tout ça, là. Ça n'a pas fait feu. Le président Alassane Ouattara dit de venir vous faire écouter ça, là. Parce qu'on dirait que vous vous oubliez. Tellement vous êtes des historiens. Oh, l'historien ne doit pas oublier l'histoire. Surtout l'histoire récente. Ça fait combien de temps tous ces... comme on dit, ces atrocités se sont déroulées en Côte d'Ivoire. Même pas 20 ans. Même pas 16 ans. L'enfant même qui est né dans ça là, il n'a pas encore l'âge de voter. Et vous, vous oubliez. Tout passe. Mais il y a des traces qui restent. Voilà. Quand toi, tu ne reconnais rien là, c'est pas le président qui va venir dire, bon, laissez, on va amnistier des voleurs, des braqueurs, et il ne reconnaît rien. Donc, il n'y a pas son nom. Trop, c'est trop. Venez. Et puis encore, vous allez vous bagarrer. On vous attend. Et c'est ce que nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu plusieurs manifestations. Pour que tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est un état de droit.
Une manifestation autorisée par le gouvernement doit se dérouler normalement. Et c'est ce que nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu plusieurs manifestations. Pour la plupart, il n'y a pas eu de violence. Et par conséquent, nous avons autorisé ces manifestations. Mais quand il y a violence, quand il y a agression, quand il y a destruction de biens privés et publics, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Le droit sera respecté. Vous voulez dire que M. Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse? Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. Quels sont les autres leaders de l'opposition qui ont été arrêtés ce matin? Écoutez, il y a toute une série de personnes qui ont été arrêtées. Toute personne qui inciterait à la violence, qui voudrait perpétrer des actes de violence et de destruction, sera arrêtée, en tout cas sera interpellée. Et les procédures judiciaires seront mises en œuvre. Les diplomates occidentaux, ils ont quelques militaires, 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présents, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. Pourquoi le palais de justice ce matin n'était pas protégé par les forces de l'ordre alors que la manifestation se dirigeait vers la basket? Les autorités responsables de la sécurité et les responsables des partis d'opposition se sont mis d'accord sur un itinéraire. La marche a commencé à l'endroit prévu, mais a suivi un itinéraire différent pour aboutir au palais de justice. C'est pour cela que le palais de justice n'était pas protégé autant. Mais ceci doit cesser. Les lois de la République seront appliquées avec toute la fermeté nécessaire. Si le pays organise une manifestation demain ou après-demain, quelle sera votre réponse? Mais écoutez, ils auront la réponse du gouvernement. Madame. Si vous étiez, si les autorités étaient au courant qu'il y avait des manifestants qui étaient armés de cailloux, de bâtons, pourquoi vous n'avez pas interdit sur place la manifestation? Mais c'est ce que je vous dis, madame, que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Quand ce matin, nous avons vu ces manifestants avec des gourdins et des pierres, nous leur avons donné ordre de les déposer avant de commencer ces manifestations. Ils n'ont pas respecté et il y a eu les déferlements que vous savez. Et bien entendu, les forces de l'ordre ont fait leur travail. Et nous recommandons le sang-froid aux forces de l'ordre. Il faudrait que la violence cesse. Et je fais appel à la population entière de soutenir les forces de l'ordre dans ce travail difficile. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour faire face à des actes de violence, de vandalisme et de désordre. Bravo, mon président. Merci, mon président. À bon attendeur, salut. Adama Diallo, bonjour. Lassine Diarra, bonjour encore à vous. Doumia Ahmed, bonjour à vous. Partagez et puis invitez vos amis. Nous disons encore merci. Merci. Ça, c'est au temps de Alassane quand il était Premier ministre. Ça, c'était ministre. Hein. Il a mis la pendule à l'heure. Il a foutu dedans. Oui. Maintenant qu'il est président, et puis pas président d'un jour, hein. Président, premier mandat, deuxième mandat, premier mandat de la 3e République. Et là maintenant, l'enquête de deuxième mandat de la 3e République. Et puis avec tous ces bilans colossaux là. Tout le bilan colossal qu'il a fait là. Douba projet. Vous-même, vous voyez, vous êtes tous témoins de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voici ça. Dans le tour. Des personnes qui n'ont rien donné à la Côte d'Ivoire, rien offrir aux Ivoiriens. Ce sont eux aujourd'hui qui se donnent des donneurs de leçons. Eux-mêmes, ils veulent se faire justice. Il n'y a pas de souci. Tu poses un acte, tu vas répondre à ça et tu vas l'assumer. C'est ce qu'on vous dit. La Côte d'Ivoire vient de très très loin. Nous, ce n'est pas parce que nous sommes trop fans d'ado, hein, mais ce qui là, il faut dire. Si vous voulez nous écouter, écoutez-nous. Vous voulez nous comprendre, comprenez-nous.
Mais si vous ne voulez pas vous assager, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des bêtes élevées par des touristes européens qui se promènent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre. Toi, on prend la Côte d'Ivoire de moins 10, à relever la Côte d'Ivoire aujourd'hui au 10e étage. Toi, tu dis que ce que tu vois là, ce n'est pas ce que tu manges. On dirait, nous, chez nous là, c'est la sorcellerie de manger boutume. Ou bien, il y a des sorciers qui mangent goudron, ils ne mangent pas. On vous a dit de venir manger des goudrons. Non. Toi, tu ne manges pas goudron, il y a d'autres qui consomment. Ils vont qu'à les occupations dessus. Les hôpitaux, là, il y a d'autres là qui ont besoin de ça, ils vont se soigner. Si toi, ça ne te fait pas manger là, nous, on s'en fout. Parce que c'est pas plus idiot. N'est pas plus idiot que quelqu'un même qui veut être idiot. Plus aveugle que quelqu'un même qui refuse de voir ou d'entendre ou de raisonner. On ne peut pas vous faire raisonner. Parce que vous avez accepté vendre votre âme au diable. Dis que moi là, je suis anti-paix. Bon, là, si tu es anti-paix, ce que tu poseras comme acte, tu vas l'assumer. Et il n'y aura pas match. 2010 là, ceux qui ont joué les rebelles et puis les gangabas là, il y a beaucoup qui sont au Diouf là-bas. Ils sont là-bas. Gbagbo Lorrain est venu là. Il a fait tout et tout là. On a laissé quelques-uns. Ceux qui sont laissés là-bas, là, ils se suicident. C'est tout encore. 2020. D'autres aussi, on les a mis là-bas. Et puis, ça ne chauffe pas. Si on te dit de respecter la liberté se limite là où pour les autres commence. Toi, tu dis non. Toi, tu es au-dessus de la loi parce que ton soi-disant Koudou est intouchable. Donc, toi, ta petite vie sacrifiée là, tu vas aller sacrifier ça. Il n'y a pas de souci. Quand tu te fais gnomi, on te mange avec du lait et du sucre. Et puis, on digère. Non, on ne tue pas. C'est ce qu'on vous dit. Mais le bâtiment, c'est là. Et puis, maintenant, même qu'ils ont fait encore quelque chose à Bobo là. Là, ça veut dire la justice même est élargie. Si là-bas c'est rempli, on vous envoie là-bas pour vous juger. Et puis, on va vous disperser. Parce que quand tu n'écoutes pas tes parents, tu vas écouter les opposants et puis tu vas sortir. Et puis, on va te faire la fête. Eric Bayeoto, bonjour aussi. Ko! Il dit, lui, il est prêt pour faire la bagarre. Il a 80 ans, mais il ne fait que bagarrer. Le bagarrer, que lui, comme il aime la bagarre. Adola, lui, il a le médicament de bagarreur. Il n'est pas procureur. Il ne travaille pas à la CEI. Mais, quand tu peux perturber l'ordre public et t'attaquer au bien des autres, mais lui, c'est là maintenant, il sort pour lui. Ado, lui, il ne parle pas trop. Mais quand il agit, silence et